Alors bienvenue sur le tournage de Noctambule, voici l'équipe. Faites un bonjour. Chant des boîtes première. Action. J'ai perdu mes clés. J'ai perdu. Oh, le chocolat arrive. On va se mettre. Attends, je te laisse profiter. C'était parti à la base de l'idée de vouloir dépeindre une ambiance, un truc que j'avais ressenti la nuit en me baladant dans les rues de Lyon. Et après, j'ai creusé l'idée et je suis plus partie sur rendre hommage plus globalement à tous les gens qui travaillent la nuit. Benzo. Va-t-elle tomber? C'était une des expériences les plus incroyables de ce film. Elle n'était pas évidente à jouer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui la définissaient. Alexandra m'avait dit de base qu'elle ne devait pas prendre trop d'espace parce que l'important c'est ce qu'elle découvre en fait. Mais j'ai bien aimé la jouer, j'ai bien aimé l'évolution qu'a le personnage pendant tout le long. Au fait, je m'appelle Céliane. Céliane, ça va être l'heure, faut qu'on bouge. Oh. Ok. Au fait, je m'appelle Céliane. Céliane, c'est... Putain. Coupé. Oh non, mais c'est pas vrai. Ceux qui travaillent dans l'ombre surtout, comme les chauffeurs de bus. C'est là. Je t'ai coupé. C'est moi, peut-être qu'il y a un trop. Notre plus grosse scène, c'est la scène des éteigneurs. Il y a des effets spéciaux, il fallait allumer les enseignes, il fallait les accrocher, on a galéré à trouver un système qui fonctionne en fait. En fait, on avait vraiment l'impression d'être un groupe d'éteigneurs qui travaillaient ensemble et tout, qui se connaissaient depuis toujours. Il y avait une bonne dynamique de groupe. Vous êtes bien là? Splendide. On a inventé une chanson des éteigneurs. Wow, 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 wow. Oh putain, j'ai eu peur du mannequin. Toi là. Regardez bien, attention. J'ai envoyé Maxime en éclaireur. Alors, avez-vous déjà vu une double échelle? Go Maxime, go! On dirait que même le logo il est parti. Non. Ça là. Alors non, mais au pire, tu fais une boule. Ressenti à 3h50. Essaye de voir avec l'appareil comme ça que je vois ce que ça peut donner. Je suis obligée de dire qu'il faisait froid. On est bien là? Pas trop froid? La scène des patineurs, il faisait un froid d'enfer. Et à un moment, alors que ça faisait des heures qu'on était dans le froid, il y a quelqu'un, je sais plus qui a trouvé une plaque de métro avec de l'air chaud. Oh, alors là, c'était la résurrection. Fais-le-moi attaquer, fais-le-moi pas attaquer. Alors enregistrer avec des musiciens, c'est super parce que c'est un peu comme une concrétisation. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de possibilités dans la clarinette. Le bandoneon c'était super, et puis c'était vivant quoi. En fait pour les 3 instruments qu'on a enregistrés, enfin pour les 4 instruments qu'on a enregistrés, à savoir donc le piano, la clarinette, le bandoneon et le bassi, c'est clair quoi, ça change tout. J'ai
découvert une manière de travailler que je connaissais pas du tout. Les gens avaient l'air de plutôt me dire que les réalisateurs s'en foutaient complètement de la musique. Ou alors, quand tu fais une musique, ils vont te la baisser complètement pour mettre le sound design dessus. Et quand t'as quelqu'un qui s'intéresse, c'est plus du tout pareil. Ça m'a poussé, ça m'a fait vraiment évoluer. J'ai beaucoup aimé la fin du film, parce qu'il y avait vraiment un côté synthétisation de tout ce qu'on avait fait. Tout le monde était super sympa, on tournait la nuit, ça emmenait plein de galères, plein de moments drôles. Une super équipe, une super ambiance, des gens très soudés, malgré les galères. Vraiment, c'était une très belle expérience.